Il est temps de faire un nouvel exercice de rhétorique. L'exercice que je vous propose est inspiré des exercices de style de Raymond Queneau. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est un petit ouvrage dans lequel l'auteur nous raconte une histoire sans intérêt de 99 manières différentes. Voici l'histoire de base. Le narrateur rencontre dans un bus un jeune homme au cou long, coiffé d'un chapeau orné d'une tresse au lieu d'un ruban. Le jeune homme échange quelques mots assez vifs avec un autre voyageur, puis va s'asseoir à une autre place devenue libre. Un peu plus tard, le narrateur rencontre le même jeune homme en grande conversation avec un ami qui lui conseille de faire remonter le bouton supérieur de son pardessus. Ça n'a aucun intérêt, mais ce qui est intéressant, c'est que l'auteur va nous proposer des variations toutes plus originales les unes que les autres. Empouler, vulgaire, interrogatoire, fantomatique, philosophique, apostrophe, maladroit, désinvolte, partial, sonnet, olfactif, gustatif, tactile, visuel, auditif, télégraphique. Voici par exemple l'histoire en style gastronomique. Après une attente gratinée sous un soleil au beurre noir, je finis par monter dans un autobus pistache, grouillant de clients comme des asticots dans un fromage trop fait. Parmi ce tas de nouilles, je remarquai une grande allumette avec un cou long comme un jour sans pain et une galette sur la tête qu'entourait une sorte de fil à couper le beurre. Ce veau se mit à bouillir parce qu'une sorte de croquant, qui en fut baba, lui assaisonnait les pieds poulettes. Mais il cessa rapidement de discuter le bout de gras pour se couler dans un moule devenu libre. J'étais en train de digérer dans l'autobus de retour lorsque, devant le buffet de la gare Saint-Lazare, je revis mon type tarte avec un crouton qui lui donnait des conseils à la flan à propos de la façon dont il était dressé. L'autre en était chocolat. La voici maintenant en style impuissant. Comment dire l'impression que produit le contact de 10 corps pressés sur la plateforme arrière d'un autobus S un jour vers midi du côté de la rue de Lisbonne? Comment expliquer l'impression que vous fait la vue d'un personnage au cou difformément long et au chapeau dont le ruban est remplacé, on ne sait pourquoi, par un bout de ficelle? Comment rendre l'impression que donne une querelle entre un voyageur placide injustement accusé de marcher volontairement sur les pieds de quelqu'un et ce grotesque quelqu'un, en l'occurrence le personnage ci-dessus décrit? Comment traduire l'impression que provoque la fuite de ce dernier, déguisant sa lâcheté du veule prétexte de profiter d'une place assise? Enfin, comment formuler l'impression que cause la réapparition de ce sire devant la gare Saint-Lazare, 2 heures plus tard, en compagnie d'un ami élégant qui lui suggérait des améliorations vestimentaires? Vous voyez l'idée. Ce que je vous propose, c'est maintenant de partir en quête d'un extrait de roman. Faites-vous plaisir, profitez-en pour parcourir des classiques. Prenez un extrait qui fait environ une demi-page, et ensuite réécrivez-le dans un style tout à fait différent, et là aussi, faites-vous plaisir, faites marcher votre imagination. Et ce que j'attends de vous, c'est que vous fassiez l'exercice en commentaire. Vous copiez l'extrait de roman, donc vous le présentez, voilà, j'ai choisi tel ouvrage de telle personne, vous copiez l'extrait, et ensuite, vous me marquez, j'ai décidé de le réécrire dans le style de, dans tel style. Et ensuite, vous mettez votre réécriture. Je vous laisse un mois pour faire ça, c'est-à-dire jusqu'au 25 mai. Et ensuite, je vous proposerai une vidéo avec ceux que j'ai préférés et ceux qui ont été préférés par le public. Donc prenez bien le temps de lire les travaux des autres et puis de voter à coups de pouce pour ceux que vous préférez. J'ai vraiment hâte de vous lire, ça me fait plaisir de poursuivre ces exercices avec vous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve donc dans les commentaires.